Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer, je voulais remercier Théo qui est en ce moment en train de m'aider pour développer la chaîne avec une nouvelle, on va dire, imagerie, mais également avec de nouveaux projets. Twitch, TikTok, Twitter, YouTube, etc. Donc je vous mets à l'écran son arrobase, n'hésitez pas à aller le suivre sur Twitter. À noter également que j'ai beaucoup apprécié vos différents commentaires lors de ma dernière vidéo sur ce changement de format. Je vous remercie particulièrement du soutien que vous faisiez que vous me donnez depuis déjà quelques années. Mais juste avant, petit instant promotion. Aujourd'hui, je vous présente Oli. Bon, tu vois, ce moment où tu fais un foot avec tes potes, que tu plus d'énergie, tu as juste envie de te prendre un soda. Ben, moi, ce que je prends, j'ai trouvé une alternative beaucoup plus saine, c'est Oli et franchement, ça change tout. En plus, le truc est ultra simple, hein, en 2 gestes, c'est prêt, pas besoin de se prendre la tête, tu verses, tu mélanges et tu as ta boisson. Ça t'apporte directement des vitamines, ça t'hydrate et tu as en plus un petit boost de bien-être qui te fait du bien dans la journée. Moi, perso, ce que j'aime, c'est que ça s'adapte à tous les moments. Que ce soit après le sport, après un foot, au bureau quand j'ai un petit coup de mou, que j'ai besoin d'un truc, ben, je prends au lit, ça me rebooste. Et même le soir, quand je me pose devant un match du Barça, de l'équipe de flics, bah, perso, moi, je prends toujours une petite boisson. Mon préféré, c'est l'ice tea, donc je vous conseille de goûter. Je tiens quand même à rappeler qu'Oli ne remplacera jamais l'eau, mais c'est une alternative beaucoup plus saine que les sodas. Franchement, c'est game changer. Si tu veux te faire une idée ou que tu ne sais pas par quoi commencer, je te recommande les packs découvertes. C'est un bon petit moyen de tester plusieurs saveurs. Et avec mon code, tu as 10% de réduction sur tout le site ou 5 € offerts sur ta première commande. Donc je vous mets les codes à l'écran. Faites-vous plaisir. C'est parti pour la vidéo. Alors on y va. On débute par le sujet le plus brûlant de ces dernières heures, c'est la relation entre Hansi Flick, Luis de la Fuente, la fédération espagnole et le Barça. Il y a beaucoup de choses à dire. Et le personnage principal de cette histoire, c'est Lamine Yamal. Alors pour faire simple, hier en conf de presse à midi, Luis de la Fuente expliquait aux différents médias que Lamine Yamal était convoqué pour la sélection espagnole. Il s'est plaint du comportement et des déclarations d'Hansi Flick qui expliquait quant à lui qu'il fallait gérer le joueur d'une manière correcte, que ça n'avait pas de sens de l'avoir convoqué pour les matchs alors qu'il avait une gêne, sachant qu'au dernier match de sélection, Lamine Yamal a terminé donc la concentration en sélection blessé. Il a donc loupé pas mal de matchs avec le Barça. Et ensuite, Luis de la Fuente, eh bien, prend aucune responsabilité. Il dit clairement qu'il se considère comme pas responsable de cette gestion, qu'il y a des risques dans le sport, que tout peut arriver. Bref, il estime que c'est normal. Un joueur qui est blessé, qui a des gènes, eh bien, faisons-le jouer quasiment tous les matchs, même si c'est des matchs, on va dire, entre guillemets, en bois. Et ça, c'est quelque chose qui a été critiqué même par les journalistes espagnols pro-sélection, qui ont expliqué que ça n'avait pas de sens de forcer avec la Yamal, surtout quand tu joues contre la Bulgarie, avec tout le respect qu'on a pour eux, et que tu peux tout simplement profiter de cette trêve internationale pour reposer le joueur. Bon, il faut faire quand même un petit rappel, hein. Lamine Yamal n'est pas blessé. Néanmoins, il a des gènes au pubis. Et pour éviter qu'il y ait de blessures définitives et donc d'opérations, il faut absolument du repos. Le Barça l'a donc pas fait jouer pendant des matchs. Il a joué contre la Real Sociedad quelques minutes pour rentrer en rythme et être titulaire contre le PSG, parce que c'est un match capital quand même si ça reste en phase de Ligue des Champions, et que tu peux revenir d'autres confrontations en termes de points. Ça reste un match, on va dire, premium. Et là, qu'est-ce qui se passe? Luis de la Fuente, il voit que Lamine Yamal joue contre le PSG, il se dit, bon, bah, il est dispo. Alors que pendant la semaine, selon différents médias, eh bien, il y aurait une discussion avec Lamine Yamal. Et dans cette discussion, Luis de la Fuente aurait décidé de ne pas le convoquer. Finalement, il voit contre le PSG qu'il joue, il le convoque. Franchement, tu te dis que le joueur a une gêne, qu'il doit se reposer, tu le convoques, c'est un manque de respect à mon goût. Sachant qu'il faut savoir qu'en conf de presse, Luis de la Fuente disait « Moi, je ne suis pas médecin, quand j'aurai des diplômes de médecin, vous pourrez parler, et moi aussi. » Là, je le convoque, parce qu'il est dispo avec son club. Oui, d'accord, mais il a besoin de repos, et son club, c'est celui qui le paye, pas la sélection, même si évidemment la sélection a un certain, on va dire, euh, quelque chose, une image importante qui te permet de te valoriser au niveau international. Ok, mais celui qui le paye, c'est le club. Et donc, le Barça, quitte à sacrifier le match contre Séville ce week-end, eh bien, a effectué un communiqué médical
hier, annonçant l'absence de Lamine Yamal pour 2 à 3 semaines. Ça, c'est quand même un élément important. On sacrifie un match contre Séville ce week-end pour l'avoir dispo, tout simplement, en repos pour la trêve internationale et ensuite l'avoir de retour post-trêve internationale. Alors, le Barça a communiqué sur une absence de 2 à 3 semaines. Mundo Deportivo a expliqué dans un différent article que Lamine Yamal a comme objectif le retour pour le Classico du 26 octobre. Donc il faut savoir que dans leur article, ils expliquent qu'il est quasi écarté pour le match contre Gérone et doute contre Olympiakos. Olympiakos, je crois que c'est le 21 et quelques jours plus tard, le week-end, tu as le Classico. Donc ce serait quand même pas mal de l'avoir contre Olympiakos pour qu'il reprenne un petit peu de rythme et ensuite l'avoir pour le Classico. Donc ça, c'est l'objectif de Lamine Yamal. Il faut savoir également qu'il a fallu patienter hier dans la soirée pour que la fédération espagnole officialise l'absence de Lamine Yamal pour donc les matchs contre la Géorgie et la Bulgarie en sélection espagnole. Ce qui est quand même complètement dingue, hein. Il faut savoir que un peu plus tôt dans la soirée, avant d'officialiser l'absence, tu avais quand même Rafael Dusan, qui est le président de la Fédé espagnole, qui a dit, malgré le communiqué de presse du Barça, bon, on va voir au niveau médical, on va le tester et ensuite on verra s'il peut venir avec nous. Complètement fou, hein. Finalement, quelques heures plus tard, eh bien, le communiqué de presse de la fédération espagnole qui finalement annonce que Lamine Yamal ne fera pas partie du voyage et qu'il restera à Barcelone. Mais encore une fois, ça montre énormément de choses et ça montre encore une fois une gestion calamiteuse de la part de la fédération espagnole qui est en train de refaire les mêmes erreurs qu'elle faisait auparavant avec notamment Gavi, avec Marc Bernal, parce que lui aussi, Bernal, je dois en parler. Bernal qui a joué quelques minutes seulement avec la sélection, avec le Barça contre Valence, mais également quelques minutes contre le PSG en Ligue des Champions. Qu'est-ce qui se passe? Il est convoqué avec les U21 pour jouer en sélection. Le mec n'a pas encore de rythme. Évidemment, cela a aussi énervé le Barça qui considère qu'il doit simplement rester avec le Barça et reprendre du rythme peu à peu. Ensuite, on a pu voir les différents joueurs sélectionnés, Lewandowski avec la Pologne, Andres Christensen avec le Danemark, Moni Bardghji avec la Suède, bref, quelque chose de plutôt classique. Là, vous pouvez voir également à l'image le prochain maillot pour le prochain Classico du mois d'octobre. Le maillot, perso, je le trouve assez dégueulasse, mais bon, il y a un mérite à la tentative. Il faut savoir que le principal sponsor, ce sera un logo d'Ed Sheeran. Évidemment, comme vous le savez, lors des Classicos, il y a toujours un artiste qui est mis en avant par Spotify. La dernière fois, c'était Travis Scott et avant, c'était Coldplay. Finalement, ça avait plutôt bien fonctionné pour le Barça. Cette fois-ci, c'est Ed Sheeran. On verra si cela fonctionne. Voilà globalement ce qu'on peut dire. Il y a eu une bonne nouvelle également à noter. C'est le retour sur le terrain de Fermin. Fermin qui a commencé sa récupération sur le terrain de la Ciutat Deportiva. Alors évidemment, il faut savoir qu'il ne sera pas titularisé d'ici peu. Il sera de retour après la trêve internationale. Il ne s'est pas entraîné avec le groupe, mais en solitaire, ce qui est déjà pas mal. Et normalement, pendant la trêve internationale, il reviendra avec le groupe. Également, l'officialisation attendue dans quelques jours de la prolongation de contrat de Frenkie de Jong. Ça, c'est une excellente nouvelle pour le FC Barcelone. Il faut savoir qu'en termes de salaire, il devrait toucher aux alentours de ce que gagne Pedri aujourd'hui. Donc, c'est quand même un salaire beaucoup moins élevé que ce qu'il touche actuellement et depuis quelques saisons. Mais encore une fois, c'était parce qu'il avait fait des paiements différés lors du Covid. Voilà globalement, on va dire, pour les principales informations de la journée. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager.